Bonjour et bienvenue sur objectivenews.tv. Nous sommes à la 4e Architecture Week organisée par Capgemini et nous sommes en compagnie de Patrice Duboué qui est le fondateur de l'événement Architecture Week, qui est également responsable de la communauté des architectes du groupe Capgemini et vice-président en charge de l'innovation. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit de la 4e édition de l'Architecture Week. Comment est né cet événement ? Alors, comment est né cet événement ? C'est un événement qui est parti d'une initiative française. Il y a une quinzaine d'années, nous organisions un événement annuel pour réunir l'ensemble des architectes afin de pouvoir échanger sur les projets, les références, les tendances et pouvoir construire autour de cet échange entre les différentes villes de Capgemini. Au bout de quelques années, les partenaires ont souhaité nous rejoindre en disant nous on souhaite participer avec vous, échanger. C'est important qu'on ait un moment une fois par an. Et un peu plus tard, les clients nous ont dit, nous aussi, en fait, on a envie de participer, de rejoindre la communauté. Et donc, on est arrivé à un événement, un triptyque entre Capgemini, ses partenaires et ses clients. Et il y a 4 ans, lorsque j'ai pris la responsabilité des architectes au niveau du groupe, j'ai souhaité étendre cet événement au niveau international pour pouvoir faire quelque chose qui ne soit pas franco-français, mais pouvoir échanger avec nos collègues hollandais, américains, indiens. Et donc, on a lancé cette idée de l'Architecture Week, donc passer d'une session d'1 jour à une semaine où on peut du lundi au vendredi suivre les plus gros projets de Capgemini Architecture dans le monde et surtout on a webcasté ces sessions. Donc en fait on peut visualiser ce qui se passe aujourd'hui sur Toulouse. En fait c'est diffusé par le web dans tous les pays de Capgemini dans le monde et donc en ce moment on a des gens qui se connectent depuis l'Inde, depuis la Chine, depuis les Pays-Bas et donc ça permet, on peut imaginer que dans quelques années on pourra couvrir du lundi au vendredi 24 heures sur 24, rester devant son écran et suivre tous les projets que l'on peut faire à travers le monde. Donc voilà un petit peu l'idée. Oui, parce que Capgemini rassemble combien d'architectes à travers le monde à peu près ? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près 3000 architectes répartis dans 40 pays, avec une grosse partie qui est les 3 plus gros pays en termes d'architecture sont la France, les Pays-Bas et la Hollande, et ensuite beaucoup de pays, la Chine, l'Inde, l'Australie ou les États-Unis par exemple. D'accord. Et alors cette année, le thème qui est au cœur de cette Architecture Week, c'est l'innovation. Pourquoi ce thème-là ? Qu'est-ce que ça va vraiment changer dans le métier d'architecte ? La transformation digitale, on a beaucoup parlé de ça également. C'est quoi les véritables enjeux là, pour les architectes dans les années à venir ? Effectivement, le thème de cette année, c'est Experience Digital Innovation. Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'on nous demande d'aller beaucoup plus loin dans nos préconisations. On passe d'un métier de conseil technique, d'expert technique, à un véritable consultant dans le système d'information. Et on s'aperçoit que les métiers sont de plus en plus demandeurs, non seulement de solutions, mais de solutions innovantes pour proposer les meilleures solutions plus vite à leurs clients. Le marché va très vite, on voit ce qui se passe autour du cloud. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que je peux utiliser des applications déjà existantes sur le cloud, me recentrer sur mon métier et pouvoir être plus vite sur le marché. Donc pour faire ça, il faut connaître toutes les solutions, d'où la partie innovation. Donc connaître les solutions existantes, mais peut-être créer de nouveaux services. Et dans ce cadre-là, transformer l'entreprise digitale, c'est ça. C'est imaginer que peut-on créer de nouveau ? Quelles sont les innovations technologiques que l'on pourrait porter au métier pour créer de nouveaux services très vite à leurs clients, afin que l'entreprise soit très concurrentielle et puisse mettre sur le marché très vite des solutions. Donc ça amène forcément des nouveaux contextes, des nouvelles complexités. L'intégration, on redevient au cœur du métier de Capgemini, on est intégrateur de solutions complexes et c'est intéressant de voir ce qui se passe autour du cloud. Au début, on pensait que le cloud c'est très simple, on a tous donné l'exemple de Google, de Yahoo, de Picasa, il suffit de prendre un service et de le consommer, ça c'est vrai dans la vie perso. Dans le domaine professionnel, c'est un petit peu différent. On doit intégrer et associer des solutions. On peut très bien partir avec des acteurs clés comme Salesforce, comme SAP, mais si ensuite on veut interconnecter ces applications, on redevient sur l'une des forces de l'architecture, c'est comment interconnecter tous ces services. Donc ça, c'est un point qui est très très important pour nous. Bien sûr, puisqu'on était parti sur une architecture ouverte qui était privilégiée, qui était tout le monde mettait en avant cette architecture ouverte et on s'aperçoit que du coup le cloud recentralise en fait d'une certaine manière ces infos-là. Exactement, on a poussé depuis des années les concepts d'open source, d'architecture orientée objet, les architectures orientées services, les fameux SOA, aujourd'hui le cloud. Et on voit qu'on est passé d'un monde où on a pendant des années critiqué les silos des grands éditeurs, on est parti vers des architectures ouvertes et on redevient un petit peu sur
l'accès à beaucoup d'applications. On avait un concept qui s'appelle Inside Out et Outside In. Avant, on avait des applications au centre de l'entreprise et en fait, on diffusait ces applications auprès des clients. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. On va chercher plutôt les applications, les services à l'extérieur de l'entreprise via le cloud. Bien sûr. Il faut récupérer le contenu et le diffuser en interne et externe. Donc, on voit qu'il y a un changement un petit peu d'architecture. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est qu'il faut continuer à intégrer les solutions. Est-ce qu'on intègre en interne, en externe, sur le cloud? Donc, cette notion d'orchestration, d'intégration est une question clé aujourd'hui et qui n'est pas triviale. Et justement, tous les services de l'entreprise sont aujourd'hui concernés par cette question, puisque ce n'est plus uniquement le service informatique qui doit gérer ces questions, puisque les infos viennent de partout et tous les services sont connectés finalement, et ça change pas mal de choses dans l'organisation d'entreprise. Effectivement, dans l'organisation, dans la gouvernance, jusqu'à présent, en fait, comme les services étaient internes, il y avait un service informatique qui était au service du métier pour proposer des solutions. Avec l'avènement du cloud, aujourd'hui, certaines entités métiers, business, peuvent être tentées de contracter directement avec les éditeurs du cloud en court-circuitant les services internes. Donc pour nous, c'est un petit peu différent parce que parfois, on doit être un petit peu conciliateur entre les entités IT de nos clients et entités business parce qu'intégrer un service sur le cloud, c'est pas compliqué. Par contre, si les business vont trop vite, trop loin en intégrant beaucoup de solutions, ils ne vont pas réussir à intégrer quelque chose d'homogène. Donc ils vont revenir vers leurs services internes et qui, eux, s'ils ne sont pas impliqués dès le début du projet, voilà, ça crée des tensions et on voit des nouveaux entrants. Par exemple, les services marketing aujourd'hui sont des grands acteurs de l'informatique, surtout grâce ou à cause des réseaux sociaux. Toute la notion sociale, la gestion du client, on voit qu'il y a beaucoup de projets pour mieux connaître son client, mieux connaître ses désirs, anticiper ses désirs, proposer des services. Donc là, voilà un exemple de service. Aujourd'hui, le marketing et la com ne peuvent plus se passer ces services-là. Évidemment. C'est un changement dans les relations entre nous, intégrateurs, et nos clients consommateurs de services informatiques. Donc les architectes doivent faire face à de nouveaux enjeux là, dans les années qui viennent. Exactement, et qui sont passionnants. Merci à vous d'avoir répondu à nos beaucoup. questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv.